Après un homme et une femme, tabadabadam, tabadabadam, pam pam padam, itinéraire d'un enfant gâté. Finalement, c'est le nouveau film de Claude Lelouch, 51e, rencontre avec le réalisateur depuis Aix-en-Provence, réalisateur iconique du bonheur au malheur, la vie filmée autrement. Discussion avec Cadmerade pour la première fois devant la caméra de Claude Lelouch. Et le réalisateur nous donne sa définition du cinéma. C'est un art qui invite tous les autres arts. Il invite la littérature, il invite la peinture, il invite la musique. On peut tout mettre. C'est un art. Pas rien que cet art est quand même le plus populaire de tous. Et puis il est simple. Donc, mais c'est vrai qu'avec le temps, il va y avoir cette écriture cinématographique va prendre des proportions colossales. Le cinéma est à ses débuts. Il a 130 ans. C'est un bébé. Vous voyez ce que je veux dire ? Après 130 ans de littérature, rien n'avait été écrit. Après 130 ans de peinture, rien n'avait été peint. Puis ça démocratise aussi avec, voilà. avec les Et puis aujourd'hui, vous avez 8 milliards de gens qui filment avec leur portable. Vous avez 8 milliards de gens qui photographient. Donc ça va devenir une écriture universelle, colossale. Alors évidemment, il y en aura toujours qui filmeront un peu mieux que les autres et qui auront droit aux grands écrans. Mais regardez sur les réseaux sociaux, il y a des petites merveilles. Il y a des petits chefs-d'œuvre qui circulent, des trucs de 30 secondes. Moi, je suis sur le cul, je me dis, putain, c'est formidable. Donc le cinéma, aujourd'hui, on est tous des cinéastes. Bon, moi, je le suis peut-être un peu plus parce que j'ai passé ma vie à faire que ça. Le cinéma m'a sauvé la vie d'abord, sous l'occupation. Ma mère me cachait dans les salles de cinéma. Donc le cinéma a été... Il m'a pris en otage et j'ai été ravi qu'il me prenne en otage. C'est ma respiration, c'est le grand amour de ma vie. Et puis voilà, donc si vous voulez, je vais essayer... J'ai essayé avec ces 51 films de vous faire partager ma joie de vivre. Ma joie de vivre parce que... Même quand ça va mal, c'est intéressant. Et c'est pour ça que je dis à la fin, il vaut mieux avoir des ennuis que s'ennuyer. Mais je ne peux pas tout vous donner les secrets de Claude Lelouch, parce qu'il va peut-être pas être content, mais c'est vrai qu'il y a un scénario, évidemment, puisque moi j'ai lu tout le film. Hein. Alors le scénario ne ressemble pas forcément au film qu'on a vu. Mais ça c'est normal, c'est le montage, et puis c'est... Comme dit Claude, il se sert aussi de l'instant, du présent et de ce qu'on peut donner. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a certains acteurs qui ne savaient pas du tout ce qu'ils avaient à jouer. Vraiment. Par exemple, Michel Bougenat m'a dit « Tu sais ce qu'on fait, toi ?» Je dis « Oui, moi je sais ce qu'on fait. » Voilà, mais ça fait partie de la technique de Claude, si on peut appeler ça une technique. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est quand Claude vous souffle des répliques. Vous voyez, un peu comme Cyrano de Bergerac. Il va vous souffler les répliques à dire à la femme qui est en face de vous, à l'acteur qui est en face de vous, pour pas le déstabiliser, mais pour surprendre. Parce que c'est vrai que c'est un cinéma particulier, c'est pour ça que c'est unique de tourner avec Claude. Moi, j'avais jamais tourné comme ça. Je sais pas si tous les acteurs seraient capables d'être dans cette situation un peu d'inconfort presque. Je dirais pas d'insécurité, parce qu'on est très bien, on se sent très bien avec Claude, mais il faut être sur le qui-vive. À tout moment, on peut se lever, on peut vous dire, tiens, viens, je vais te filmer, tu vas aller donner manger au canard, alors qu'on était en train de manger nous-mêmes, à la cantine avec toute l'équipe, et que tout le monde a fait, mais attends Claude, ça va être froid. C'est pas grave, vous mangerez plus tard. Et là, tout le monde se lève. Comme une fulgurance, presque. Mais oui, mais c'est les fulgurances, c'est un cinéaste, c'est un peintre, il se sert de la lumière aussi, la lumière elle change tout le temps. Mais c'est ça qui est formidable. Moi j'adore cette énergie-là. D'abord, c'est des yeux d'enfant qu'il a tout le temps, il filme comme s'il dessinait, je sais pas comment vous dire, c'est unique au monde. Et en même temps, c'est un des cinéastes les plus connus dans le monde et les plus respectés par les plus grands. Moi, quand il me raconte ses histoires avec Stanley Kubrick ou Martin Scorsese, tous ces grands cinéastes qui ont rêvé qu'un jour Claude leur donne des leçons. Vous voyez, tellement c'est merveilleux. Et pourtant, c'est un amateur. J'aime bien quand il dit ça parce que c'est pas vrai. C'est un très très grand cinéaste. Et voilà, prochainement sur cet écran, le nouveau film de Claude Lelouch, le 51e, finalement. Oui, c'est le titre du film, finalement. C'est un beau titre, hein, finalement. Alors comme
Comme il y a plein de surprises, il y en a tellement des surprises dans le film qu'on a décidé de rien vous montrer. Enfin, à part moi, bien sûr. Mais bon, je suis pas tout seul, évidemment. Elsa Zilberstein, François Fabian, Barbara Pravi, Sandrine Bonner, Michel Boujna, Françoise Gillard. Et je pourrais continuer comme ça jusqu'à... Et puis la musique, Ibrahim Malouf. Les paroles, Didier Barbelivien. Je crois que j'ai tout dit. Il n'y a plus qu'à regarder. C'est l'histoire d'un vieux piano tombé amoureux d'une trompette. À bientôt!